Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une philosophie qui a littéralement bouleversé l'industrie et qui, vous allez voir, est plus cruciale que jamais. On parle bien sûr du Lean Manufacturing, c'est vraiment le socle sur lequel se bâtit toute l'industrie du futur. Mais juste avant de plonger dedans, une petite question pour commencer. D'après vous, c'est quoi le plus grand ennemi de l'efficacité? Qu'est-ce qui plombe la performance, fait grimper les coûts et au final frustre tout le monde? La réponse, elle tient à un seul mot, le gaspillage. Et attention, on ne parle pas seulement des poubelles qui débordent. Non. Le gaspillage, c'est chaque minute d'attente, chaque pièce sans trop dans le stock, chaque déplacement inutile. C'est cet ennemi invisible que le Lean a décidé de traquer sans relâche. Et c'est là justement que notre sujet du jour entre en scène. Le Lean Manufacturing, c'est précisément la méthode conçue pour chasser ce gaspillage, sous toutes ses formes. L'idée de base, la philosophie, c'est de produire au plus juste. Ni trop, ni trop tôt. Juste ce qu'il faut. Alors si on devait donner une définition un peu plus carrée, on dirait que le Lean, c'est un système de production qui vise à éliminer complètement tout ce qui n'apporte pas de valeur du point de vue du client. Et c'est ça la clé, tout part du client. Pour y arriver, il faut deux choses non négociables, placer le client au centre de tout, absolument tout, et impliquer chaque personne de l'entreprise dans cette démarche. Mais cette idée, d'où vient-elle? Elle n'est pas tombée du ciel. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, à une époque où le monde de la production fonctionnait sur un modèle, disons, très différent. On voit bien le contraste ici. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, c'est le règne de Taylor et Ford, la production de masse, les grandes séries, la chaîne de montage. Hyper efficace pour l'époque, mais d'une rigidité incroyable. Et puis, changement de décor. Dans les années 50, au Japon, Toyota doit faire face à une pénurie de ressources. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de faire comme les Américains. Ils sont donc obligés d'inventer un système beaucoup plus agile, plus économe. Ce sera le fameux Toyota Production System, le TPS, qui, des décennies plus tard, va être étudié dans le monde entier et rebaptisé Lean. Et là, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la vieille méthode, on produit en masse, on entasse des stocks monstrueux en espérant que ça se vende. C'est un système poussé par des prévisions. De l'autre, la philosophie Lean. On ne produit que de petites séries, diversifiées, et surtout on ne produit que ce qui a déjà été commandé par le client. Le stock, on vise zéro. C'est un système tiré par la demande réelle. On passe de la rigidité à la flexibilité totale. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment le Lean fait-il pour éliminer ce fameux gaspillage? Eh bien, tout commence par une chose simple. Lui donner un nom, et ensuite bâtir une structure en béton pour le combattre. Le mot magique, le voici, muda. C'est le terme japonais pour gaspillage ou inutile. Et l'idée, c'est de voir le muda partout. Le temps d'attente d'un opérateur, c'est du muda. Un transport de pièces d'un bout à l'autre de l'usine, c'est du muda. Un stock qui dort, un défaut de qualité, tout ça, c'est du muda. En gros, toute action qui consomme des ressources mais qui n'ajoute aucune valeur que le client serait prêt à payer, c'est un muda à éliminer. C'est une véritable chasse au trésor, mais à l'envers. Et cette chasse au muda, elle repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est le plus connu, le juste à temps. On produit uniquement ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire et dans la quantité exacte. Fini les stocks. Le second pilier, c'est le Jidoka, et c'est tout aussi génial. On pourrait traduire ça par l'automatisation à visage humain. L'idée, c'est d'avoir des machines intelligentes. Si elles détectent un problème, une anomalie, paf, elles s'arrêtent automatiquement. Ça évite de produire des centaines de pièces défectueuses et ça alerte immédiatement l'opérateur qui peut venir résoudre le problème à la source. La qualité est intégrée au processus, pas contrôlée à la fin. Ok, la théorie est vraiment élégante, mais sur le terrain, ça donne quoi? Comment on fait? Eh bien, les ingénieurs et les managers Lean ne partent pas les mains vides. Ils ont une véritable boîte à outils pour appliquer ces principes. Alors, il y en a beaucoup, mais en voici quelques-uns parmi les plus connus. Le Kaizen, c'est cette culture de l'amélioration continue, par petits pas, tous les jours, avec les équipes. Le 5S, c'est la méthode pour avoir un poste de travail impeccable, parce qu'un environnement bien rangé, c'est la base de l'efficacité. Et puis on a des outils comme le Kanban, un système tout simple de carte visuelle qui permet de gérer les flux et d'éviter la surproduction. Ou encore le SMED, une technique qui permet de réduire le temps de changement d'une machine de plusieurs heures à quelques minutes seulement. L'impact sur la flexibilité est juste énorme. Et tout ça, ce ne sont pas que des concepts en air. Ce témoignage d'un manager Lean est très parlant. C'est ça le cœur du Lean. C'est une aventure profondément humaine. Il s'agit de redonner du pouvoir et de l'autonomie aux équipes sur le terrain, de leur donner les moyens d'améliorer leur propre travail. Et voir la fierté dans leurs yeux quand ils réussissent, c'est ça la vraie victoire. Très bien, mais on est dans Next Gen Manufacturing Nexus, on parle d'avenir, de numérique, d'industrie 4.0. Alors quel est le rapport entre cette philosophie née dans les années 50 et la transformation digitale d'aujourd'hui? Eh bien le lien n'est pas juste important, il est absolument fondamental.
Voici le piège monumental dans lequel tombent énormément d'entreprises. Elles se ruent sur les nouvelles technologies, investissent des millions dans des logiciels, des capteurs, de l'IA, mais elles appliquent tout ça sur leurs anciens processus, qui sont pleins de gaspillage. Le résultat, on obtient un processus de gaspillage plus rapide, plus cher et plus complexe. On n'a fait qu'automatiser le chaos. Les experts du secteur sont unanimes là-dessus. Pour qu'une transformation numérique soit un succès, il faut d'abord faire le ménage. Et la règle d'or, c'est celle-ci. Les 2/3 de l'effort total doivent être consacrés à optimiser les processus, à faire le travail du Lean avant même de commencer à coder la première ligne ou à installer le premier capteur. Du coup, la bonne approche, la seule qui marche vraiment, c'est la démarche Lean First. Ça veut dire quoi? D'abord, on implique les gens. Ensuite, on nettoie les processus de fond en comble, on les standardise. Après, on s'assure que les données qu'on collecte sont propres et fiables. Et c'est seulement à la toute fin, une fois que la maison est en ordre, qu'on déploie les outils numériques. C'est la seule façon de s'assurer que la technologie va vraiment servir d'accélérateur au lieu d'être juste un moteur de fusée sur une charrette. On le voit, le Lean est bien plus qu'une simple méthode de production. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde qui pousse à se demander en permanence « Est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça crée vraiment de la valeur ?» Alors la question finale, c'est celle-là, que ce soit au travail, dans des projets personnels ou même dans la vie de tous les jours, où se cache le muda qui pourrait être éliminé.